Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là, c'est qui? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Moi, ouais. C'est toi qui? L'homosexualité. Tu viens faire quoi ici? Tu viens faire quoi ici? Je suis là. Je ne dois pas venir faire quoi? Je suis d'actualité. Et tout ce qui était dans l'ombre se font voir. Je suis d'actualité. C'est maintenant alors que tu vas voir le vrai masque des gens, le vrai visage des gens. Parce que vous voyez, ces gens-là, ils se présentent d'abord en visage d'ange, alors qu'ils sont des démons à l'intérieur. Ils se présentent d'abord comme les innocents. Oui, c'est pour captiver d'abord les simples. Donc quand les simples leur ont déjà fait confiance là, ils vont dire que quand ils vont présenter leur vraie identité, ils vont seulement prendre... Arrête de m'appeler n'importe comment. Arrête de m'appeler n'importe comment. Non, c'est ton pasteur. Quoi? C'est ton pasteur. Quoi? C'est ton pasteur, il a prié pour toi. Chaque jour, c'était Boris Bertol. Il a prié pour moi. Il a prié. Homme de Dieu, il faut toujours prier pour moi. Homme de Dieu, priez toujours pour moi parce que c'est moi qui vous fournis les informations sûres. Voilà. Priez pour moi. Et l'objectif Parce que comment est-ce que le monsieur est dans même la chambre de billard pour voir ce qui se passe là-bas? Hein? Donc maintenant, je suis devenu ton ennemi. Hein? Je suis devenu ton ennemi. Je te donne les informations sur. Tu m'exposes maintenant comment? Tu ne vois pas tu que... Tu es qui? Hein? Boris Lebeau. Boris Belto. Lebeau. Tu parles dans le corps? Attends un peu, je suis dans un corps. Hey. Je suis dans un corps. Je t'ai fourni les informations nécessaires. Continue à me donner ta couverture, révérend pasteur. J'en ai besoin. Qui te donne la couverture? Je sais même que tu es qui. C'est aujourd'hui que je comprends que tu es un PD. Hein? Donc tu es venu là avec l'homosexualité. Bien évidemment. Ah. Bien évidemment. Ah, tu souilles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel objectif qui a été atteint? Moi. Toi, tu es quoi? La ruse. De l'arrestation de l'ancien. De Shakira, c'est Shakiro. Shakiro. Ah. Donc c'était pour arriver là. Hein? C'était pour qu'on parle de l'homosexualité au Cameroun. Au Cameroun. Ah. C'était à 200. Et il y a l'homosexualité au Cameroun. Comme aux États-Unis avec Joe Biden. Bien même. Les nations doivent parler de l'homosexualité. C'est ça qui a ça doit devenir tabou. Ah, je comprends. Oui. Je comprends donc pourquoi c'est là. Ça a la mode. Il y a ça aussi au Cameroun. Ok. On a arrêté un PD
Ils mélangent ça avec la démocratie, machin, démocratie. Démocratie, c'est quoi? Hein? C'est le pouvoir du peuple, non? Quoi? C'est le pouvoir du peuple. Hein? C'est le pouvoir du peuple. Pour le peuple et pas le peuple. Si c'est l'homosexualité, c'est pour le peuple et c'est pas le peuple. Tout le monde doit se sentir libre, non, d'exprimer ses envies. Hein? Le peuple au Cameroun n'adhère pas à ça. Les humains au Cameroun n'adhèrent pas à ça. Si tu n'adhères pas, les autres adhèrent. Tu es d'accord avec moi, non, mon fils? Tu es d'accord avec moi? Ok. Tu appelles qui ton fils? Mon fils. Ok. Tu es son fils? Ok. Tiens. Donc, dis. Quand ils ont arrêté Shakiro, c'est ça, Shakiro, c'est pour vilipender l'affaire de l'homosexualité au Cameroun. Donc, passant par toi, Oui, la ruse. je te dis, il a Ok. enceinte. Donc, il est enceint, il va accoucher là-bas en prison. Que quoi? Que Sa quoi? grossesse a disparu. Il a déjà les abdos. Sa grossesse a disparu. Il a les abdos, les plaquettes de chocolat. Et l'État camerounais est redevable de ça. Meurtre. Il a fait une fausse couche. Hein? Il ou elle? C'est le stress. Le stress de l'emprisonnement. Ok. Homosexualité. Tu n'as pas cours ici. Comment? On va me voter bientôt. Je Vous t'attache m'adoptez et me de la votez. tête aux pieds. Je te coupe la tête au Cameroun. Il fallait bien un motif pour faire entrer le sujet sur la table au Cameroun. Maintenant, on peut débattre dans tous les cas. Ça Et échoue. pourquoi pas revoir la Constitution? Ça, c'est un débat qui n'a pas cours ici, là. Esprit de ruse. Donc, derrière l'arrestation de Shakiro, pour rendre l'homosexualité vulgaire. Je t'attache au nom de Jésus. Je te coupe la tête. Boris Belto. Oui, mon révérend. Ok. Vraiment. Envoyez-le le feu là. Tu appelles qui ton révérend? Boris Belto, le feu de Dieu te prend. Le feu de Dieu, le feu au nom de Jésus. Tu as dévoilé ton identité. Tu vois que les vrais humains vont se désengager avec toi. Parce que ce sont il fait semblant de dénoncer alors qu'il est même en train d'encourager. Parce que tu ne peux pas être un homosexuel et vouloir le bien des gens. Mais c'est ça que je dis que, hein, tu dis. Ça n'attire même pas d'avoir votre attention qui fait comment pour être au courant de toutes les informations. C'est ça que j'ai posé comme question, non? C'est un Judas. C'est un Il Judas. est même qui? Comment il fait? Hein? Donc c'est leur pion, leur élément. Hein? Donc par lui, on voulait attirer les simples là, beaucoup de simples, de façon quand il fait alors comme il a fait là. Aïe. Mais là, il a dérangé. Les simples ont compris. Ils se sont désengagés. Ils disent, hey, non, là, tu as... Aïe. Envoyez-le encore le feu là. Boris Beto. Le feu du Saint-Esprit, le feu de Jésus, le feu de l'Antique, le feu de Dieu sur toi, Jésus, le feu de Dieu sur toi. Je t'attache, Boris Belto. Je te coupe la tête au nom puissant de Jésus. Tu vas aux abîmes. Quelqu'un qui est un humain normal ne peut pas accepter ces choses. Quoi? Vous devez aussi le lier, Boris Belto. bien sûr. Ne lis pas alors. Oui, c'est dedans, non? Parmi les gens qu'on lit.
Tu crois que comme il a des gamins, du moins, comme il a montré son vrai visage aujourd'hui là, bon, ça fait partie de l'exaucement des prières, oui. Parce qu'on pouvait, même l'autre, il y a également l'autre là, c'était aussi un ancien militaire comme ça. Voilà, c'était également sorti ici, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Nouma, Patrice. Les mêmes gens. Tu dis? Il dit que la seule personne pour qui vous devez prier, la Simbadakani. C'est lui qui sert de relais pour tout ce que vous êtes en train de raconter là. Mais est-ce qu'il est mis au courant de ce qui se passe ici? Il n'est pas au courant. Hein. Puisque je l'ai entendu dire qu'aucun pasteur n'a pris position. Écoute, suis-le bien. Suis-le bien. Suis-le très bien. Tu vas comprendre qu'il parle de toi de A à Z dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Il relaie le message plus que tes enfants même. C'est la magie. Mais nous, on va le détruire. Vous êtes qui? Voilà. Donc, C'est Bandakani, c'est le seul simple qui n'est pas dans leur machin là. J'ai dit que si tu as dit A, il va dire Ab pour ne pas trop faire le copier-coller, non? Oui. Mais il fait le copier-coller de A à Z. Et il relève fidèlement. De tout ce qui se passe au tabernacle. Ouais, il relève fidèlement et il est même plus acharné que toi qui véhicule le message. Je suis étonné de l'entendre m'insulter étant sur les antennes. C'est faux, ce n'est pas toi qui l'insulte. Je l'entends insulter. C'est qu'il en a ras-le-bol. Oui, tu sens qu'il est réellement fâché. Voilà. Et tu sais qu'il n'est pas vraiment assis dans la foi. Dans la parole, oui. Dans la parole. Donc, il est amèrement zélé. Oui. Donc, il lui faut une connaissance approfondie. Il faut qu'il se convertisse en vrai. Voilà, c'est tout ce qui lui manque. Le Seigneur a besoin de gens comme lui. Voilà, tu as compris. Il est un peu le style de l'apôtre Paul, quand il était encore Saul de Tarse. Tu as compris alors, exactement. Mais il doit comprendre, s'il se convertit en vrai là, il va donc connaître la persécution. Mais puisqu'il connaît déjà, il va connaître la vraie persécution. Parce qu'il mélange, il met les imams, il met les ceci, il met tout le monde. Et que personne... Toi, tu es qui? Toi qui nous sommes là? Les ustensiles. De quoi? Les distractions. Pour les chrétiens. Bon, vous êtes quoi pratiquement? Nous sommes dans les crésas. Les ustensiles de distraction pour les chrétiens. Oui. Bon, vous êtes quoi? Pratiquement, c'est ça qu'il demande. Nous sommes dans les crésas. Tu connais les crésas? Ecclésiaste. Ecclésias. Oui. Attends. Ne me perds pas le temps là. Ne m'embrouillez pas. Vous êtes donc quoi pratiquement? Comment est-ce que vous distrayez les chrétiens? Nous sommes les baves, les haut-parleurs, les microphones, les informations, non. Ah, ce qui se passe là. Tout ça. Tout ça. Les gens du tabernacle, vous autres chrétiens du tabernacle, il peut dire de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui sont ici à Yaoundé, ceux qui sont hors de Yaoundé, dans la diaspora, ce que vous devez relayer, c'est ce que Dieu fait ici, autour du corona là. Ce n'est pas les histoires qui se passent là-bas dehors. Eux-mêmes, ils voient qu'à 100%, de A à Z, là où ça s'arrête, même si on critique, là où ça s'arrête là, quelque temps après, c'est par là où eux, ils viennent commencer pour approuver nous. Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. J'ai dit le dehors. Comme tu es en train de parler là, non? Oui. Oui, que c'est ce que eux, ils doivent relayer, non? Oui. Voilà.
Et maintenant, eux-mêmes, ils ne voient pas que là où vous vous arrêtez, c'est là où le dehors vient maintenant prendre pour approuver. Quand vous avez arrêté, c'est que on vous a insulté, humilié et tout. Maintenant, vous êtes, s'il faut dire, reposer. Et là où eux, ils viennent commencer, c'est là où ils viennent seulement approuver. Ceux qui ont insulté, non. Par après, ils viennent approuver, non. Le pasteur qui a empêché aux enfants de composer. Maintenant, là. À cause du non-port de masque. Justement. Et maintenant, là, c'est. Ils voient maintenant que c'était ce qui était normal. Voilà. Il fallait refuser ça depuis. Dès la base. Il fallait refuser le port de masque depuis. Voilà. Pour ne pas arriver au niveau où on est là. Parce que si les Camerounais en masse disaient non au port obligatoire de masque, ça finissait là. Ça devait s'arrêter là. Ça finissait là. Le reste là, c'est Biya qui devait subir. Ça finissait là. Donc ce n'est que les gens du tabernacle qui ont montré. Regardez, au prix de leur année scolaire, hein, les enfants, au prix de leur année scolaire, le policier qu'on a suspendu du travail, suspendre son salaire pour 3 mois. Ça aussi parcourt le monde entier. Bien sûr. Mais là, ils se sont réservés de dire que c'était le fidèle du tabernacle de la liberté. On ne voit pas dire. J'étais éteint. Tu étais éteint. Tu as dit que tu es qui? Nous sommes les ustensiles. Des distractions. Pour les chrétiens. Non, moi, il ne relève pas ce qui est de vous. La preuve en est le message. On avait dit que ça devait seulement rester dans votre cadre, non? On avait dit ça, non? Qui avait dit ça? On avait dit ça. Qui avait dit ça? Le message de l'évangile doit atteindre les bouts du monde. C'est pourquoi le chrétien du tabernacle de la liberté doit relayer ce message partout où il se trouve. Parle de ton discours. C'est du discours dont on parle. C'est parti, c'était parti. Le même jour, c'est parti. Et tu vois, ça fait fort. C'est parti. Ça fait fort. Maintenant, tout le Cameroun était au courant. Que quoi? Et tout le monde a mis le cachet. Que quoi? Que c'est toi qui dis la vérité, c'est toi qui avais raison. Depuis là, n'importe qui dit ça. Même si c'est quoi, il ne porte plus le cache. Même si c'est quoi, on ne porte plus le cache. S'ils veulent nous tuer, on ne porte plus le cache. C'était bon. C'était bon. Attendez, non. Dès qu'on va dire qu'on reconfine, là, vous allez voir les Camerounais alors. L'histoire s'y m'a dépassé. Vous allez voir les Camerounais. Même dans les villages, les gens... C'était quand? La semaine-ci ou la semaine passée. Je suis arrivé dans un village. Je fais les chants. Et les gens de ce village-là, j'ai mon champ là-bas. Ils étaient au courant que je suis porté disparu depuis l'année passée. Donc, ils ont décidé de créer les problèmes, sachant que je ne pourrais pas intervenir. Ils savent que je suis porté disparu à cause du masque, de l'histoire de masque et Corona. Quand ils m'ont vu, ils étaient dépassés. Parce que ils ont brûlé, comment dire, volontairement mon champ l'année passée. Ils ont planté dedans. Et maintenant, là, ils portent plainte à mes ouvriers que c'est eux qui sont allés planter dans leur champ.
Or, c'est notre champ, c'est mon champ qu'ils ont brûlé et ils ont planté dedans. On a fait les photos, on avait fait les photos, on a fait les constats. Je les ai même vus pour leur dire que je ne veux pas les problèmes. Laissez l'enfant là, parce que les dégâts que vous avez fait dans mon champ, c'est plus grave que ce que vous prétendez faire là. Parce que ça va vous coûter cher. J'ai fait les constats, j'ai gardé. Et le tribunal est donc descendu. Moi, je crois que l'affaire était finie. Hein. 1 an après, le tribunal est donc descendu. Les gens étaient dépassés de me voir là-bas au champ. Le jour, la femme, le côté qu'elle a brûlé, parce qu'elle a brûlé plus d'1 hectare comme ça là. Le cacao qui produit, hein? Oui, cacao en production. Quand elle s'est placée, on s'est placé au niveau de la borne, ma limite et elle. On lui demande que ton champ va d'où à où? Il dit que mon champ, c'est là-bas. C'est là-bas. Et elle ne connaît pas les limites. Hein. Ça part comme ça. Ça commence et ça part comme ça. Bon. Et ils ont planté où? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est incapable de dire. Son champ, on voit son champ. Il n'y a pas de cacao dans son champ. Là où elle travaille. Elle n'a pas montré le côté qu'elle a brûlé et où elle a planté son manioc et les pistaches. Elle a fait les pistaches juste pour... Parce que quand elle avait brûlé comme ça, là, j'ai demandé aux enfants de remplacer. Quand les enfants ont remplacé, elle a aussi mis les pistaches. Elle mettait chaque grain de pistache à côté de la tige de cacao. Que dès que ça grandit là, ça enroule seulement. Okay. J'ai dit, elle était dans tout. Elle n'a pas compris comment j'ai fait pour... Comment elle savait que je suis porté disparu. Elle n'a pas pu montrer son champ qu'elle réclame. Elle montrait l'autre côté. Parce qu'on lui demande que... Mais, bon, tu es limitrophe avec qui? Elle est incapable de dire. C'est moi qui lève la main pour dire que c'est avec moi. Qu'elle est limitrophe. Je lève la main pour dire qu'elle est limitrophe avec moi. Et c'est là que le représentant du chef, parce que le chef est vieux et un peu malade, il n'a pas fait le déplacement jusqu'en Brousse. Son remplaçant, son représentant, dit que le monsieur, si on ne le connaît pas ici au village, moi, okay. Donc, j'ai dit, les gens, ils étaient, tout le monde sait que le pasteur de Jouvence est porté disparu. Donc depuis l'année passée, il est porté disparu. Donc on peut faire le sassaï dans toutes ces choses, comme on veut. Mais ça a surpris cela. De voir que le porté disparu est là. Hein? Qui lui a dit? Comment il a fait pour venir ici? Ça m'a étonné que même dans les villages, puisque je ne me présente même pas, hein, je ne savais pas que les gens savaient. Anti. Tu n'es pas connu où? Tu n'es pas connu où? Je ne me présente pas. Des quatre au bout du monde. Tu es représenté, tu es connu. Je ne suis pas avec les gens. Quand je pars au village, c'est pour le champ. Je pars au champ, je sors du champ, je rentre. Je n'ai rien à faire avec les gens. Ok. Ils se sont appelés... Vous vous avez appelé encore comment? Nous sommes les instruments de distraction, s'il te plaît. Les fausses nouvelles. Là. Les propagandes. Nous sommes sur 2 formes. Oui. La première forme? C'est dans le contexte là. Quel contexte? Là où nous en sommes. Et le deuxième contexte, c'est ce par quoi celui d'en haut
permet que vous passiez pour le glorifier, pour reconnaître que c'est lui qui doit être loué, que c'est lui Dieu. Assemblée, lève-toi. On a vu aujourd'hui que quand Dieu conduisait Israël, même aux endroits où l'eau était amère, ou aux endroits où il n'y avait pas d'eau du tout, c'était pour les mettre à l'épreuve. Vous comprenez ça? Dieu a la maîtrise de tout ce qui vous arrive. Dieu a la maîtrise de tout ce qui nous arrive. Nous devons être sereins et savoir lui rendre grâce en toute occasion. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lève tes mains au Seigneur. Dis-lui merci pour cette épreuve mondiale dans laquelle le monde se trouve, toi y compris. Dis-lui merci pour les épreuves par lesquelles toi-même tu passes en tant qu'individu. Et ne sois pas donc distrait. Ne sois pas distrait. Quand peut-être ces épreuves vont s'accentuer, ou quand ça va changer de forme, ne sois pas distrait. Remercie Dieu et apprête-toi Les autres à affronter n'importe quelle épreuve. Lève tes mains pour remercier Dieu de la façon qui t'a conduit jusqu'à on va donner selon la l'heure dose de actuelle. la foi de tout un chacun. Si ta foi est élevée, ça vient comme ça. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Remercie-le. Et la prière dans laquelle je te conduis maintenant, là, ne s'arrête pas maintenant. Oh. Ton merci va réellement monter à Dieu. Quand tu, en sortant d'ici là, tu seras encore confronté à une épreuve, à une attaque, et tu dis merci de tout cœur. C'est là que tu comprendras que tu as assimilé la leçon. Tu as compris ça? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Votre nom m'échappe encore là. Les ustensiles. Je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Comme vous vous êtes appelé. Pour entrer aux abîmes. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis